Georges Pal n'est pas que ce spécialiste des effets spéciaux ou ce réalisateur à gros budget, c'est aussi un producteur. Eh oui. Et c'est le producteur de La Guerre des cerveaux que nous verrons après le journal. La Guerre des cerveaux, c'est réalisé par Byron Erskine, un monsieur qui vient de la bande dessinée, qui a été ensuite un brillant directeur de la photographie et qui aborde la mise en scène dans les années 40 à la Warner. On lui doit de bien beaux films, un beau polar notamment, L'Homme aux abois, avec notre ami Burt Lancaster. Et puis dans la série Aventure, une version de L'Île au trésor, produite par Disney. Et puis également toujours dans l'aventure, Le Roi des îles, avec encore Burt Lancaster. Très beau, très bien. Mais c'est dans la science-fiction où il va exceller. Et oui, on lui doit Quand la marabunta gronde. Oh, une invasion de fourmis rouges. Dans une plantation brésilienne. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On lui doit aussi La Guerre des mondes, d'après le fameux roman de Wells. On lui doit Robinson Crusoe sur Mars. Ben oui, pourquoi pas. Eh ben oui, et tous ces films sont produits par Georges Pal. Alors, Georges Pal et Byron Erskine vont réunir pour La Guerre des cerveaux une très bonne distribution, puisqu'il y aura Yvonne de Carlo, Richard Carlson, Aldo Ray, Barbara Nichols, sans oublier Michael Rennie. Eh oui, nous y reviendrons, Michael Rennie. Il y a George Hamilton. Alors, George Hamilton, il est beau, il est grand, il est riche, il est brun. C'est énervant à la fin, c'est vrai. Il a débuté assez jeune dans le cinéma. C'était un bon teenager, vous voyez. Il était aux côtés de Robert Mitchum dans Celui par qui le scandale arrive, aux côtés de Kirk Douglas dans 15 jours ailleurs, de Richard Boone dans le western Tonnerre Apache. Et puis il était surtout le vénard aux côtés de Jeanne Moreau et Brigitte Bardot dans Viva Maria de Louis Malle. Mais ensuite, ça s'est gâté. Ah oui, ah oui. Parce qu'il a fait un rôle de vampire assez amusant, assez rigolo, qui s'appelait Le Vampire de Sédam. Ouais. Après, ça s'est encore gâté, vraiment, vraiment gâté. Parce qu'après, il nous a fait un Zorro homosexuel. Oui, dans La Grande Zorro. Si. Et depuis, pas de nouvelles de Georges. Quoique je l'ai croisé dernière au Festival de Cannes. Je l'ai croisé sur la Croisette, ce qui est bien normal. Au bras d'Elisabeth Taylor. Il ne m'a pas adressé la parole, trop fier, bien sûr. Et vous, au journal, il vous cause, Georges? Hein? Non plus? Vous non plus? Non. Hélas. Ah ben c'est agréable pour moi. Parce que moi, je vous cause, moi. Évidemment, vous n'avez plus pour Georges. Place à la douceur. Ultra Glisse de Wilkinson. Wilkinson, armez-vous de douceur. Rester simple et naturel. Levure baïnée. C'est gonflé. Mon nez, mon blaire, mon tarin, mon pif, mon appendice nasal ne peut plus sentir l'odeur de l'eau de Javel. Halte! Hé, Saint-Marc vient de créer une eau de Javel parfumée à l'eucalyptus. Javel Saint-Marc, c'est nouveau et ça sent bon l'eucalyptus. Mon nez, René. C'est Nutra Sweet. C'est Nutra Sweet. Oui, c'est bon signe. C'est Nutra Sweet qui fait que c'est si bon. C'est Nutra Sweet. Nutra Sweet, c'est bon signe. Qu'est-ce qui fait que c'est si bon, si léger et que ça nous plaît? C'est NutraSweet, l'édulcorant qui donne bon goût à tous ces produits légers en calories. NutraSweet, c'est bon signe. Enfin la douceur Lotus. Lotus est tellement plus doux que ça valait vraiment la peine d'attendre. La douceur Lotus et rien d'autre.
De cette 5e séquence va jaillir la solution. Montagne. C'est effectivement de cette émission qu'il s'agissait, une émission d'FR3 que présente Pierre Ostian. Cette émission fait partie des fenêtres que la télévision ouvre sur le monde, occasion de découvrir, de rêver, d'évasion indispensable. Regardez. Cas unique dans le monde de relations aussi étroites entre les hommes et les appareils glaciaires qui les cernent de toutes parts, la vallée de la Hunza, qui s'est ouverte très récemment sur le monde extérieur, risque de connaître très vite de profonds bouleversements. L'arrivée de l'électricité, le choc des cultures, facilité par l'ouverture depuis 1982 de la route du Karakorum, ébranle les fondements d'une civilisation de montagne unique et jusqu'alors préservée. Elle a survécu jusqu'alors grâce au travail séculaire de sa population pour créer, développer et entretenir un vaste périmètre irrigué situé dans l'un des territoires les plus arides de notre planète. Fragile don des glaciers, les oasis de la Hunza ne survivront que si les hommes acceptent, mais pour combien de temps encore, de jardiner les sommets qui les entourent. Date exacte de la diffusion de cette émission dans un instant, mais tout d'abord, qui a gagné le premier prix de notre jeu? Il s'agit, je vous rappelle, d'une semaine de vacances pour 2 personnes à Hammamet, dans un club de vacances en Tunisie. Nous allons le savoir. Rendez-vous demain, mercredi, à 13h30. Je compte sur vous.